Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur l'intégration de DocuSign sur Airflow. Je vais attendre un petit peu encore que d'autres personnes nous rejoignent. Si jamais vous prenez ce webinaire en cours de route ou à un moment vous devez vous absenter, sachez que celui-ci est enregistré et vous pourrez revoir la vidéo concernant ce webinaire. Donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est un webinaire qui va concerner l'intégration de DocuSign. Avant d'aller plus dans le détail sur ce sujet, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Maxence, je travaille pour la société Venki et je suis consultant pour la solution Airflow. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler de l'intégration de DocuSign sur Airflow. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que DocuSign? DocuSign, c'est une solution de e-signature qui permet à deux personnes ou plusieurs personnes d'avoir un document online et de signer de façon officielle un document sans se rencontrer physiquement. Et aujourd'hui, le but de cette présentation, c'est de voir comment on va pouvoir intégrer votre compte DocuSign à votre compte Airflow. Et une fois cette intégration faite, on va voir plusieurs exemples de processus pour voir comment on peut configurer l'automatisation d'un processus en utilisant cette intégration de DocuSign. On va voir quelques exemples et à la fin, on verra comment on peut suivre avec des tableaux de bord les différentes signatures qui sont en attente de vos différents documents. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est une présentation qui va se concentrer sur ce sujet de DocuSign. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur d'autres fonctionnalités de l'outil, premièrement, pour ceux qui ont un plan payant et dont le support fait partie du plan, vous pouvez nous contacter via l'outil de chat de la solution. Sinon, on organise également tous les 15 jours une session en anglais, un webinaire sur la même solution, tous les 15 jours le mercredi, où vous pouvez nous envoyer vos questions et une personne de l'équipe vous répondra sur vos différentes questions. Et si vous avez des questions sur nos différents plans ou si vous avez besoin d'acheter de nouvelles licences, vous pouvez contacter directement notre département des ventes et en particulier Rodrigo Gérez qui s'occupe de la partie francophone. Voilà. Donc, je pense que j'ai déjà partagé mon écran. Parfait. Donc, j'accède à mon environnement Airflow. Pour aujourd'hui, pour cette présentation, je vais utiliser cet environnement DocuSign intégration. Voilà, c'est un environnement de test. L'objectif, c'est de vous montrer comment cela fonctionne. Donc, première étape, c'est l'intégration de votre compte DocuSign avec votre compte Airflow. Comment ça marche? Pour faire cela, vous allez devoir aller dans la gestion de votre environnement, dans la page de gérer votre environnement. Et à partir de ce moment-là, vous avez un bouton ici, un nouveau bouton, qui s'appelle signature document. Quand vous cliquez ici, vous allez retrouver sur cet écran, premièrement, toutes les intégrations qui sont déjà faites. Pourquoi? Parce qu'avec un seul compte Airflow, un environnement Airflow, vous allez avoir la possibilité de faire des connexions avec plusieurs comptes DocuSign. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai déjà un compte configuré. Donc, on a le fournisseur, donc DocuSign, parce que peut-être que dans l'avenir, on pourra intégrer cette même solution avec d'autres fournisseurs de e-signature. Le nom, très important, ça c'est le nom que vous allez devoir donner à cette intégration et qu'on va récupérer ensuite quand on fera la configuration des processus. Alors, je vous montrerai en détail celui-ci juste après. Pour créer une intégration, premièrement, vous choisissez votre fournisseur, donc pour le moment uniquement DocuSign, et vous cliquez sur le plus. À partir de ce moment-là, vous allez avoir différentes informations à remplir. La première, donc, c'est le fameux nom que j'expliquais juste avant, donc le nom qui sera visible dans votre compte Airflow, d'accord? Donc, c'est ce que vous retrouverez quand vous ferez la configuration des différents processus. Et ensuite, vous avez différentes informations comme la clé d'intégration, l'identifiant utilisateur. Tout ça, ce sont des informations qui viennent de votre compte DocuSign, d'accord? Et quelque chose ici de très important, vous avez deux onglets à remplir.
un onglet de développement et un onglet de production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, DocuSign, c'est divisé en deux comptes, finalement. Vous avez un compte de production, d'accord? Et quand vous devez faire des intégrations, des API, etc., ils vous obligent à créer ce qu'ils appellent un compte de développeur, un compte de développement. Donc, en fait, avec une même adresse email, dans DocuSign, vous allez avoir deux comptes, un de production et un de développement, d'accord? Et toutes les informations clés de votre compte DocuSign, il faudra les mettre sur la partie de production ici, et sur le compte DocuSign développement, vous allez avoir aussi des informations à remplir ici. Nous avons une documentation qui est déjà prête sur ce sujet pour vous montrer un pas à pas pour pouvoir configurer cette configuration. Je vais me connecter juste rapidement dans mon compte DocuSign, juste pour vous montrer un peu comment tout ça est organisé sur DocuSign. Donc là, je me connecte sur ce qu'on appelle le compte de production. C'est là où vous allez avoir votre plan DocuSign, etc. Ensuite, si vous allez dans la partie vous voulez créer les API, etc., vous allez voir que DocuSign va vous dire vous devez utiliser ce qu'ils appellent un compte développeur. Donc c'est ça que je vais accéder. Donc ici, par exemple, voilà, intégration mes API. Vous voyez, you cannot create an integration key, etc. Il faut utiliser un compte développeur. Donc à partir de ce moment-là, votre compte de production, il vous redirige vers un compte de développeur. Ce sont deux choses différentes. Et c'est pour ça que dans Airflow, on va diviser la configuration avec deux onglets. Donc, je vais me connecter sur mon compte développeur. Et à partir de ce moment-là, vous allez retrouver, en suivant la documentation qui est disponible sur notre base de connaissances, vous allez retrouver les différentes informations que vous devez aller chercher sur ce compte pour pouvoir faire cette intégration. Voilà. Donc là, j'accède à mon compte de développeur. Et à l'intérieur de ce compte de développeur, vous allez avoir plusieurs informations. On attend que ça charge. Voilà, par exemple, voilà, je retrouve mon utilisateur, l'ID de mon utilisateur, le compte, l'ID de l'API du compte, etc. Donc c'est toutes ces informations que vous allez devoir mettre sur cet écran. Une fois que vous avez fourni toutes ces informations, vous allez devoir cliquer sur ce bouton. Bon, pour le moment, il est bloqué. Effectivement, tous les champs qui sont obligatoires ne sont pas remplis. Quand vous allez cliquer sur ce bouton, Airflow va envoyer une notification sur votre compte DocuSign, donc sur le compte développeur et sur le compte production. Il faudra faire sur les deux. Et à partir de ce moment-là, vous allez devoir vous connecter sur votre compte DocuSign et accepter cette intégration. Voilà. C'est exactement finalement ce que j'ai fait ici sur l'intégration que je vais utiliser pour la présentation d'aujourd'hui. Avant de passer à la suite, j'aimerais faire un petit point sur ces deux onglets. Ça va être très important dans la partie configuration des processus. Tout ce qui est lié au compte développement de votre DocuSign, ça va permettre, les configurations que vous allez faire sur ce sujet-là, vont permettre de créer des éléments de travail de test. Alors que la partie production va vous permettre de créer des éléments de travail de production, c'est-à-dire quand le processus est déjà automatisé. Je reviendrai sur cette notion juste après. Donc, une fois qu'on a donné son accord en cliquant sur le consentement, à partir de ce moment-là, un nouveau connecteur va être présent dans l'éditeur de processus pour les tâches de type message, envoi et réception, et pour les événements de type message, de type réception. Et on va voir ça tout de suite. Donc, là, maintenant, je vais accéder à l'éditeur de processus et je vais vous montrer quelques exemples de processus pour vous donner, illustrer un peu cette intégration. Alors, le premier processus que je vais prendre, c'est celui-ci. D'accord. Donc, il s'appelle créer, envoyer un modèle. Donc, première étape, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je vais vous présenter un peu
le processus, son objectif, qu'est-ce que j'ai envie qu'il fasse quand un utilisateur crée un élément de travail. Bon, tout d'abord ici, l'utilisateur crée manuellement un élément de travail. À partir de ce moment-là, je veux que Airflow automatiquement envoie un modèle de document qui est hébergé dans mon compte DocuSign. En effet, ici, par exemple, si je retourne dans mon compte DocuSign, ils ont ce qu'on appelle, alors en anglais template, en français modèle. Vous pouvez héberger dans votre compte DocuSign des documents que vous allez enregistrer sous des formes de modèles. Donc, ici, j'attends que ça charge, mais j'ai une liste de modèles, d'accord? Donc là, vous pouvez voir à l'écran, j'ai le modèle 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et moi, j'ai envie que Airflow envoie automatiquement le modèle numéro 1 aux différents destinataires qui sont l'employeur et l'employé. Donc ça, c'est l'objectif. J'ai envie que cette tâche, elle crée le document, reprenant les informations de DocuSign automatiquement, et l'envoie aux destinataires, aux deux destinataires. D'accord, ça c'est la première étape. La deuxième étape, j'ai besoin que Airflow bloque l'exécution du processus tant que je n'ai pas reçu un signal venant de ce document dans DocuSign. C'est-à-dire, je veux que rien ne se passe ici tant que les personnes qui reçoivent le document n'ont pas signé, n'ont pas refusé, ou par exemple, si je mets un délai, par exemple, vous avez une semaine pour signer le document, je veux que ça se bloque au moins une semaine. Voilà. Une fois que j'ai reçu cette information, je veux que le système Airflow choisisse automatiquement un de ces flux de sortie en fonction de ce qui s'est passé sur le document. Donc par exemple, si les personnes ont signé le document, je veux qu'ils prennent ce chemin. S'ils n'ont pas signé, je veux qu'ils prennent ce chemin-là. Et si par exemple, je mets une condition temporelle et que celle-ci n'est pas respectée, je veux que ça prenne ce deuxième chemin. Et à l'intérieur de cette tâche, de ces trois tâches d'ailleurs, parce que ça va être le même formulaire, je veux pouvoir récupérer des informations concernant ce document. Ici, j'aimerais récupérer le statut de l'enveloppe. Je vais revenir sur la notion d'enveloppe dans DocuSign juste après. Le statut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce que j'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire est-ce que le document a été signé, est-ce qu'il a été refusé, ou est-ce qu'il a été annulé, par exemple, pour une raison temporelle. Voilà. Et ensuite, je veux récupérer dans ce champ le document signé, par exemple, si je suis sur la tâche vérifier le document signé. J'exécute après la tâche et le processus se termine. Donc, ça, c'est le processus qu'on va voir là maintenant, comment configurer. Donc, première étape, pour configurer ce type de processus, on va configurer cette tâche qui va envoyer le document à signer pour les destinataires. Donc, je sélectionne la tâche, je vais dans les propriétés, et comme je l'ai dit juste avant, un nouveau connecteur est disponible pour les tâches de type message. Ce connecteur, c'est le connecteur signature document. Donc, si vous connaissez déjà Airflow et la partie automatisation, vous savez que pour les tâches de type message, vous pouvez choisir un connecteur de type mail, notification, etc. Maintenant, si vous faites l'intégration avec DocuSign, vous allez avoir ce nouveau connecteur. Je choisis le connecteur. Ensuite, vous avez une opération à choisir. Quand c'est un message d'envoi, vous avez trois types d'opérations. Vous avez créer, envoyer et une opération qui cumule les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais me concentrer sur la partie, je vais expliquer de manière générale. La partie de créer, Airflow va créer le document. En fait, il va créer ce qu'on appelle une enveloppe. Une enveloppe, c'est une composition de documents. Vous avez vu dans DocuSign, dans mon compte tout à l'heure, j'avais la possibilité d'avoir plusieurs modèles. En fait, avec Airflow, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, d'envoyer un document. Vous pouvez envoyer le modèle 1, le 2, le 3 en même temps, par exemple. Donc, DocuSign va créer ce qu'on appelle une enveloppe, c'est-à-dire un contenant qui va contenir, du coup, plusieurs documents. Donc, si vous sélectionnez le créer, Airflow va d'abord créer cette enveloppe. Cette enveloppe, il y aura le contenu et en fait l'adresse des personnes qui vont recevoir ce contenu. Si vous faites envoyer,
Airflow va aller chercher une enveloppe qui a été créée et l'envoyer au destinataire. Et si vous faites créer et envoyer, pour une même tâche, Airflow va être capable de créer l'enveloppe et de l'envoyer en même temps aux différents destinataires. C'est le cas ici. Pourquoi on peut splitter cette tâche de créer et envoyer en plusieurs étapes? Parce que vous allez voir dans le dernier exemple qu'on va faire aujourd'hui, on peut se mettre une étape ici entre l'envoi et la réception, enfin plutôt entre la création et l'envoi, pardon, de vérification du document. Par exemple, vous créez l'enveloppe, mais vous voulez qu'un humain vérifie si le document c'est bien le bon, ou si le destinataire c'est bien le bon, etc. Donc vous pouvez mettre une étape de vérification et de mise à jour de l'enveloppe. Mais dans notre cas, on va faire créer et envoyer. Ensuite, vous devez sélectionner le compte associé à votre compte Airflow. Et là, je retrouve le nom du compte que j'ai associé dans la première étape de la présentation dans ma partie environnement. Et là, on retrouve nos deux boutons, développement et production. Là, c'est très important. Quand on va aller faire la configuration dans développement, on va faire la configuration de cette tâche uniquement pour les éléments de travail de test. Et si mon test est bon et que j'ai envie de publier ce processus en production, je vais devoir faire la même configuration en cliquant sur le bouton production. Donc là, je vais cliquer sur développement. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de configurer cette enveloppe. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enveloppe, c'est un contenant avec des documents à l'intérieur et des destinataires qu'on doit choisir et l'envoyer. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit configurer? L'enveloppe elle-même, donc le contenant avec les documents, les destinataires et un message pour accompagner cet envoi, un message qui sera reçu par mail. Donc dans l'enveloppe, vous donnez un nom, ok, et à partir de là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez choisir un modèle qui est contenu dans DocuSign, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc ici, j'ai choisi le modèle 1, et sinon, vous voyez, vous avez différents modèles disponibles ici. Ce sont tous les modèles qui sont contenus dans mon compte DocuSign. Vous voyez, là, j'ai différents modèles, d'accord? Et ici, quand je reviens là, vous pouvez retrouver ces différents modèles. Donc moi, j'ai additionné le modèle numéro 1, mais si j'ai envie de mettre le modèle numéro 2 en plus, je peux additionner les deux. Bon, dans mon exemple, je vais prendre que le modèle numéro 1. Et ensuite, vous pouvez avoir également la possibilité de choisir un document extérieur à DocuSign. Ça, c'est le deuxième exemple qu'on verra aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un champ de type téléchargement, d'accord? Et une fois que vous avez choisi un champ de téléchargement dans lequel vous allez fournir le document, Airflow va être capable d'envoyer le document qui est hébergé dans ce champ pour signer en utilisant l'outil DocuSign. Et vous pouvez même cumuler les deux, c'est-à-dire choisir un élément extérieur plus un modèle. Ça, c'est possible également. Ensuite, dans la partie dossier, vous pouvez sélectionner un dossier existant dans votre compte DocuSign. C'est-à-dire que dans votre compte DocuSign, chaque document qui est envoyé, vous allez les recevoir et vous avez comme une sorte de boîte mail en fait. Et vous allez avoir la possibilité de les ranger automatiquement dans des dossiers. Voilà. Donc moi j'ai créé le dossier 1, dossier 2 et à l'intérieur des sous-dossiers. Et toutes ces informations, vous pouvez les retrouver ici. Voilà, très bien. Une fois que vous avez configuré l'enveloppe, il faut configurer les destinataires. Et là, quand vous prenez un modèle de données, un modèle de document hébergé dans DocuSign, il vous ramène également les informations concernant les destinataires. Vous voyez, ici par exemple, j'ai employeur, employé. Vous vous souvenez, si vous vous souvenez bien, quand je retourne dans mon modèle, dans le modèle 1, j'avais ici deux recipients, donc destinataires en français, l'employé et l'employeur. Et ici, bon, j'en parlerai après. Donc, alors, j'ai plus besoin de cette fenêtre, je vais la fermer. Hop. Donc, ici, Airflow va être capable de vous ramener toutes ces informations des destinataires. Et en fait, moi, j'ai déjà fait la configuration totale pour gagner du temps lors de cette présentation aujourd'hui. Mais ce qu'il vous restera à faire, c'est juste de remplir le nom et l'email, en fait. Donc, vous cliquez sur le crayon et vous devez remplir certaines informations. Donc moi ici, pour mon exemple, le nom, ça va être Bill.
d'accord? Et l'email à qui j'ai envie d'envoyer, c'est cette adresse email générique que je vais utiliser aujourd'hui pour la présentation. Information intéressante aussi, si à un moment dans votre processus vous avez besoin de mettre cette information de format dynamique, c'est-à-dire ne pas envoyer à chaque instance de processus à Bill, ça peut être, je sais pas moi, John, Marie, enfin, Douglas, etc., d'autres personnes, vous pouvez mettre un champ dynamique en cliquant sur ces deux flèches. C'est-à-dire choisir un champ qui sera rempli en amont dans l'exécution du processus et auquel vous enverrez cet email. Donc ça marche pour le nom et pour l'email. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre un code d'accès, c'est-à-dire par exemple vous mettez un mot de passe ici, et la personne qui va recevoir le document à signer pourra accéder au document uniquement s'il saisit le bon mot de passe. Vous pouvez également mettre un message privé, c'est-à-dire un message que uniquement cette personne-là recevra par mail. Une fois que vous avez configuré du coup les destinataires, il ne vous reste plus qu'à configurer le message commun qui sera reçu par l'ensemble des destinataires. Moi, j'ai mis un message assez commun. Donc, une fois que cela est fait, vous cliquez sur confirmer et vous avez configuré votre première tâche. Vous avez configuré la création et l'envoi de l'enveloppe. Maintenant, je dois configurer ce qui va débloquer l'instance de processus, la réception d'un signal, d'un changement de ce qu'on appelle un statut dans l'enveloppe. Donc, je sélectionne ma tâche de réception et ici, pour ce cas-là, je pourrais mettre, si je le souhaite, un événement de type intermédiaire, de type message de réception, ce qui n'est pas le cas pour l'envoi. Je sélectionne ma tâche, je reprends signature de document. Ici, au niveau des opérations, finalement, il n'y en a qu'une. On attend l'enveloppe et je reviendrai sur ces deux sujets juste après. Et à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lier cette tâche à la tâche l'envoi. Ici, comme je fais le création et l'envoi en même temps, ça sera cette tâche. Donc je fais le lien. Comment je fais le lien? On suit un peu la même méthodologie dans Airflow. Je clique sur mon icône de chaîne, mon icône de chaîne, je sélectionne l'élément et je confirme. Voilà. Vous voyez, on retrouve le lien ici, puis vous voyez que vous avez déjà un lien puisque vous pouvez le supprimer ici. Donc c'est lié à la tâche créer et envoyer message. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, quand il va y avoir un changement, par exemple les personnes vont signer, ça va débloquer quelque chose pour continuer le processus. Et ça serait intéressant, donc par exemple dans ce formulaire, de récupérer des informations concernant ce document. Et c'est ce qu'on va faire ici, sur ces deux champs. Par exemple ici, champ de statut de l'enveloppe, je peux choisir un champ de type texte pour récupérer l'information du statut de l'enveloppe, c'est-à-dire s'il a été signé, s'il a été refusé, etc. Donc là, par exemple, ici, je choisis le statut, ce champ-là, statut enveloppe 1, que j'ai mis justement dans mon formulaire juste après. Et on suit la même logique avec le fichier final, c'est-à-dire le fichier avec lequel on retrouvera les signatures, par exemple, dans le cas d'une signature de document complété. Donc là, vous devez choisir un champ de type téléchargement de fichier. Donc, si je récupère l'information du statut dans un champ de type texte, donc si vous voulez plus d'informations sur les statuts, c'est ici. Vous avez terminé, refusé et annulé. D'accord? Grâce à ces informations de statut, on va pouvoir créer ce qu'on appelle une règle métier dans mon branchement exclusif pour pouvoir choisir automatiquement un flux de sortie correspondant à mon statut. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Alors, pourquoi j'ai mis completed, voided and declined? Pourquoi je l'ai mis en anglais et pas en français? Alors, je l'ai fait en anglais parce que, qu'importe la langue que vous utilisez dans Airflow, la règle doit être écrite en anglais. Alors là, le titre est en anglais, c'est parce que j'ai oublié de l'actualiser en français, mais le plus important, c'est cette partie-là, c'est le statut. En fait, le statut terminé en français, c'est égal completed en anglais, et comme on récupère l'information en anglais via DocuSign, il faut absolument l'écrire en anglais dans la règle métier. Donc là, vous voyez, quand le statut de l'enveloppe est égal à completed, ça va prendre ce flux de sortie. Là, c'est pour refuser, donc refuser en anglais peut être traduit par decline.
est annulé. Donc là, c'est plus pour la condition temporelle que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça va prendre en anglais, si j'arrive à sélectionner la flèche, excusez-moi, ça va s'appeler voided. Voilà. Et là, pour terminer, juste pour vous montrer que j'ai récupéré les deux champs que j'ai configurés dans ma tâche de réception de l'enveloppe. Voilà, très bien. Bon, on a terminé la configuration de notre processus. Donc maintenant, on l'a fait sur la partie développement. On va pouvoir créer un élément de travail de test. Donc, je crée mon élément de travail de test. La première tâche, elle est transparente par l'utilisateur. En effet, c'est une tâche automatique et Flow a créé le document, plutôt l'enveloppe, et l'a envoyé au destinataire. Et là, maintenant, on est bloqué. Vous voyez, on ne peut pas continuer l'exécution de ce processus. On est en attente des signatures ou du refus de l'enveloppe. Mais si j'ai envie d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe avec mon enveloppe, vous pouvez accéder à des informations ici. Documents et signatures. Par exemple, ici, vous pouvez voir les statuts de l'enveloppe, ce qui se passe, la date d'expiration, la date de création, etc. Et là, je vois quoi? Je vois qu'on a envoyé à Bill le document. J'ai la date, d'heure et d'envoi. Et je ne l'ai pas envoyé à Marie. Parce que sur DocuSign, mon document, il était paramétré pour l'envoyer d'abord à l'employeur. Une fois qu'il l'a signé, on l'envoie à l'employé. Ça, ce sont des choses que vous pouvez modifier sur DocuSign. Et on verra après qu'on peut aussi le modifier côté document extérieur sur Flow. Ok, très bien. Vous pouvez retrouver aussi cette information quand vous êtes bloqué sur la tâche d'attente. Ok. Donc là, maintenant, je vais accéder à l'email de Bill. Et du coup, je vais... voilà, parfait. Je viens de le recevoir. Donc, email de Bill. Je retrouve le message que j'ai configuré. Et en cliquant ici, je vais accéder au document que je dois signer. Donc, j'accède. Donc, pour aujourd'hui, hein, comme c'est une démonstration, c'est des documents avec du texte factice. Et là, si je vais en bas du document, vous voyez, je dois signer I, ici, et je dois mettre mes initiales. Donc, je clique. Et là, DocuSign va reprendre toutes les informations que j'ai mis sur mon connecteur. Donc là, il reprend Bill, hein, et l'initiale B. Si vous voulez changer, vous avez la possibilité. Par exemple, là, je vais mettre Bill Evans. Vous cliquez, et à partir de là, c'est signé. OK. Vous cliquez sur Terminer. Et à partir de ce moment-là, Bill a fait sa part. Et DocuSign va envoyer automatiquement le document maintenant à Marie. D'ailleurs, si on retourne dans la boîte mail, vous voyez, j'ai un nouvel email. Ça, c'est l'email qui a été envoyé, du coup, à Marie. Et si je retourne sur mon élément de travail, et que je retourne dans la partie documents et signatures, il faut attendre que le système actualise tout seul. Ça peut prendre jusqu'à 1 minute. Hein. Mais vous allez avoir une information intéressante quand vous allez retourner sur votre partie documents signatures. Vous voyez, Bill, son statut, c'est marqué comme quoi il a signé. Et vous avez l'information ici. Parfait. Maintenant, on va faire la même chose avec Marie. Donc, je vois le document. Juste, j'ai été un peu vite, mais là, vous voyez que ça a été envoyé à Marie. Vous voyez le message. Ok, très bien. Je descends. Et là, voilà. Je vais mettre aussi Marie Davis. Bon. Parfait. Les initiales. Et je termine. Donc, là, les deux destinataires ont rempli leur mission. Ils ont signé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, j'attends tout simplement que Flow, je vais retourner du coup sur Flow, et Flow va donc actualiser tout seul le statut de l'enveloppe, et comme les deux personnes ont signé, il va prendre l'élément de travail, il va choisir directement le flux de sortie du document signé. Vous voyez, là on retrouve le statut en anglais du document qui est signé. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez même récupérer le document qui a été signé directement. Très bien. Donc ici, je vais terminer. Et on va voir maintenant un deuxième exemple. On va voir l'exemple de, cette fois-ci, j'ai pas envie d'utiliser un document qui est hébergé sur DocuSign. Je veux, moi, envoyer un document qui est hébergé sur mon ordinateur ou
ou sur mon cloud, enfin voilà, un document interne à la société. Alors, qu'est-ce que je vais faire de différent ici? Toute cette partie-là, c'est la même dans le processus. Je vais juste mettre une tâche en amont où je vais mettre télécharger le document. Donc ici, je vais mettre un champ de type téléchargement où j'ai envie de mettre mon document qui sera envoyé. Et pour l'exemple ici, je vais choisir aussi le destinataire. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai mis Bill, j'ai mis Marie, mais je peux mettre quelque chose de dynamique. Et on va regarder ça avec ce champ-là. Je vais mettre moi-même l'adresse mail sur laquelle j'ai envie d'envoyer le document. D'accord? Donc, en fait, ici, c'est une configuration qui va être très ressemblante à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais dans la partie développement. Juste une petite chose très importante, je vais revenir sur le processus d'avant. Donc, tout était très bien dans mon élément de travail de test. D'accord? Donc, tout ce que j'ai fait ici, dans la partie configuration développement, si j'ai envie de publier ce processus, je dois également le faire sur la partie production. Voilà. Je reviens sur mon créer document, je sélectionne ma tâche, je vais dans développement, et ici, petit changement, je ne sélectionne pas de modèle, et je sélectionne le champ qui est utilisé dans ma première tâche, qui est téléchargement 1. Ah, téléchargement 1, vous le voyez, il est ici. Très bien. Ok. Parfait. Et à partir de ce moment-là, comme c'est un document extérieur à DocuSign, cette partie destinataire, normalement, à la base, elle est vide. Il n'y a rien, il n'y a aucun destinataire. C'est à vous de choisir les destinataires manuellement. Comme pour l'exemple précédent, j'ai déjà anticipé la configuration. Donc, je clique ici et vous voyez tous les champs que vous devez remplir. Vous devez mettre un rôle. Ça, c'est très important, la partie rôle, et je vais vous expliquer après en quoi c'est important. Ici, vous devez choisir signataire, vous n'avez qu'une option. L'ordre d'envoi, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je l'avais envoyé par exemple en 1 à l'employeur et en 2 à l'employé. Bah là, c'est exactement la même chose. Le nom, bah, ça va être le nom du destinataire. Dans mon cas, j'ai le nom test 1. Mais vous pouvez également, en cliquant sur ces deux flèches-là, utiliser les informations d'un champ pré-rempli en amont. Et c'est exactement ce qu'on fait ici avec l'email. Vous voyez, on récupère destinataire 1. C'est le champ qui est utilisé dans le premier champ. C'est le champ qui est utilisé dans le premier formulaire, excusez-moi. Donc, ici, je confirme. J'ai pas mis de code d'accès, j'ai pas mis de message privé. J'ai mis un message assez classique. Parfait. Donc, ma configuration, elle est faite. Ici, c'est fait également. J'ai bien récupéré. Puis là, c'est bien en automatique. Très bien. Je regarde là, parce que c'est ce qu'on va faire ici. OK, document complété. Parfait. Bon, on va faire un test alors. Donc ici, je vais choisir mon document. Donc je vais mettre document exemple, au premier exemple. Là, je mets l'adresse mail que je souhaite. .com. Ok, très bien. Je vais cliquer sur suivant. Donc là, Airflow va maintenant automatiquement créer l'enveloppe et l'envoyer. Voilà, la tâche, encore une fois, elle est transparente. Donc maintenant, l'adresse mail que j'ai mise, c'est la même que tout à l'heure. Vous voyez, on voit déjà que j'ai un message. Elle a reçu l'email. Donc je vais ici et je vais aller signer le document. Voilà, très bien. Comme c'est un document extérieur, vous voyez, ici, j'ai rien, j'ai aucun élément, c'est à moi d'aller chercher la signature et de signer. Voilà, donc ça reprend nom test 1, très bien. Je signe, parfait. Donc c'est bon, c'est validé, très bien. À partir de ce moment-là, même logique, le système va automatiquement aller passer à l'étape suivante. Ici, hop, j'ouvre juste mon email. Très bien. Là, à partir de ce moment-là, on n'a plus qu'à attendre que le système actualise. Il passe du coup après le branchement et récupère du coup les informations en prenant le document signé. Voilà, très bien. Maintenant, je vais ouvrir le document. Et normalement, je vais peut-être anticiper une question, mais admettons que j'ai pas envie que la signature se trouve ici. Hein. Imaginons qu'on... Bon, alors dans ce cas-là, c'est bien, c'est en bas de page, très très bien. Mais imaginons que le destinataire, comme il ne sait pas où il doit signer, il signe ici, ou il signe sur la deuxième page et pas la troisième page.
est-ce qu'il est possible d'obliger l'utilisateur, le destinataire, à signer un endroit spécifique dans le document? La réponse est oui. Et pour faire cela, DocuSign utilise ce qu'on appelle des balises de data, ce qu'on peut appeler des encres finalement. Donc, pour faire ça, vous allez devoir modifier votre document en mettant un certain texte, d'accord, qui est étoile, étoile, le nom du rôle, et c'est pour ça que c'est très important l'information qu'on a mis en amont, dièse, sign here, en anglais, pour dire signer, et étoile, étoile. On a une documentation qui existe dans la base de connaissances pour vous montrer les différents types de balises que vous pouvez mettre dans un document. Par exemple, vous pouvez obliger l'utilisateur à mettre une date, vous pouvez obliger le destinataire à mettre son nom. Voilà, vous avez différentes choses possibles. Donc, on va refaire un exemple, et cette fois, je vais prendre un document avec une balise pour vous montrer à quoi ça ressemble. On refait un test. Là, j'ai un document avec balise 1. Voilà. Je vais l'ouvrir juste en amont pour vous montrer la petite différence. C'est qu'en bas, vous voyez, j'ai mis ce message, donc les 2 étoiles, le nom du rôle, dièse, sign here, étoile, étoile. Et à partir de ce moment-là, ce message-là va être un code pour DocuSign. Il va mettre le petit carré qu'on a vu tout à l'heure pour signer. Donc, je clique sur suivant. Je vais aller vérifier du coup ma boîte mail. J'ai reçu le mail, très bien. Je vérifie le document. Très bien, ok. Et vous voyez, à partir de ce moment-là, c'est ici. J'ai pas le choix ici de glisser la signature. Elle est marquée ici. Donc je signe ici, très bien. Parfait. Je termine et on continue. Ok. Donc là, encore une fois, le processus va automatiquement avancer. Et j'anticipe encore une fois une autre question. Là, on a vu qu'on était obligé de signer à cet endroit, mais comme vous allez pouvoir le voir là maintenant, la signature, très bien, elle est là, mais le message, il est en dessous. Alors, c'est pas très, comment dire, ça gâche un peu le format, on va dire. Hein. Puis peut-être qu'en termes de documents officiels, ça peut être un problème pour certains de vos clients ou certains de vos utilisateurs. Donc, il y a une petite astuce là-dessus, c'est de mettre ce message dans la couleur du document, c'est-à-dire ici de le mettre en blanc. Ça sera invisible pour l'utilisateur, mais DocuSign sera capable quand même de voir le message. Donc, on va faire l'exemple. J'ai un autre document où j'ai mis la balise, donc elle est invisible. Ok. Et pourtant, DocuSign va être capable, grâce à ce message, de mettre l'obligation de signer ici. C'est la balise 2. Je remets mon adresse email. Très bien. Je vous montre le document juste pour vous montrer que c'est transparent. Vous voyez, il n'y a rien. Parce que c'est écrit en blanc sur blanc. Ok. Très bien. Et vous voyez, c'est bon. On peut signer. Très bien. Et j'ai pas de message qui va se superposer avec ma signature. Très bien. Okay. Donc là, le système, de nouveau, là, je pense que vous avez compris le mécanisme de cette configuration. Je vais essayer de vous montrer quand même le document pour bien vous montrer que celui-ci est transparent. Ah, il apparaît pas. Quand il apparaît pas de cette manière, ça peut être un problème de cache sur votre ordinateur. Il suffit de quitter l'élément de travail et de revenir dessus. Et normalement, à partir de ce moment-là, celui-ci réapparaît. Donc, je vais pas terminer.
Vous devez rafraîchir peut-être l'élément de travail concerné. Bon, là il apparaît pas, ça doit être, comme j'ai dit, mon problème de cache. Je reviendrai peut-être à la fin de cette présentation pour essayer de retrouver cet élément de travail en particulier. Donc je vais pas le terminer. Ok, parfait. Maintenant on va regarder un troisième exemple. Donc cette fois-ci, j'ai pas envie d'envoyer un document extérieur. J'ai envie d'envoyer ce qu'on appelle un rapport que je peux générer à travers Airflow. Donc ici, par exemple, dans ce formulaire, j'ai toujours mon champ qui va héberger le fichier, mais cette fois, j'ai envie de remplir des informations ici et de générer un rapport automatiquement. Donc ici, j'ai produit, quantité, date de livraison, et dans mon environnement, j'ai un rapport qui est hébergé, le rapport numéro 1. Donc ici, j'ouvre l'éditeur de rapport, et j'ai une petite configuration très simple où j'ai mis des titres en haut et je vais aller récupérer les données des champs qui sont remplis automatiquement et ça va me donner quelque chose de très très simple. Ça c'est parce que c'est un exemple, d'accord. Pour aujourd'hui, voilà, ça me donne quelque chose de simple et ici j'ai envie que ça soit rempli les informations. Ok, très bien. Je reviens à mon élément. Si vous avez besoin de plus d'informations sur comment générer des rapports de ce type, on a aussi de la documentation disponible sur notre base de connaissances. Donc le formulaire, alors par contre, quelque chose de nouveau, c'est, alors ceux qui connaissent l'éditeur, je veux dire quelque chose de nouveau par rapport à ces personnes-là, c'est que maintenant vous pouvez remplir des champs et générer automatiquement dans un formulaire le rapport et de l'attacher dans un champ de type téléchargement. Pour cela, vous allez devoir ce qu'on appelle créer un bouton, c'est ce type d'action ici, d'accord? Et à l'intérieur de ce bouton, donc j'en ai déjà mis un là, donc je vais le configurer. Vous pouvez choisir ce qui va être écrit ici et l'action. Donc moi, j'ai choisi montrer rapport, d'accord? Hop là, excusez-moi. Et ça va être, il va aller choisir le rapport 1. Et quand je vais cliquer sur ce bouton, ça va me générer le rapport par rapport aux informations de l'instance et me le mettre directement dans le champ associé au formulaire de type téléchargement. Et si vous avez plus d'un des champs de type téléchargement, vous allez devoir choisir le champ sur lequel vous voulez faire attacher le document. Ok, donc tout ça c'est déjà configuré. Ma tâche également de réception, elle est bien configurée et ça c'est configuré. Parfait. Je peux compléter également. Très bien. Je vais faire un test, mais celui-ci il a peu de sens aujourd'hui parce que les rapports des éléments de travail de test ne récupèrent pas les informations des éléments de travail de test. D'accord? Et c'est juste pour vous montrer la logique qu'il y a derrière. Donc, je crée un élément de test. Je remplis des informations qui n'apparaîtront pas parce que c'est un élément de travail de test. Ok. Et je clique ici. Et ça va m'ouvrir du coup la fenêtre du rapport. Vous voyez, le rapport elle est vide parce que c'est des informations de l'élément de travail de test. Je clique sur joindre. Et à partir de ce moment-là, ça va, voilà, celle-là attachée avec succès, je peux quitter. Vous voyez, ça m'a généré le rapport et ça me l'a mis ici dans mon champ. Et à partir de ce moment-là, le rapport est généré. Vous pouvez l'envoyer pour signature. Donc là, ça va me l'envoyer, je pense que j'avais mis pour l'adresse mail générique. Hein, je n'ai pas besoin de remplir l'adresse en amont. Je l'ai bien reçu. Très bien. Je clique. Et je suis capable de voir le document. Donc, j'ai que le titre parce que bien évidemment, il n'y a pas de données, comme c'est un élément de travail de test. Je signe et je termine. D'accord. Et encore une fois, le système va avancer automatiquement. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez créer vous-même vos rapports de façon dynamique dans le contexte total de l'instance de processus, de l'élément de travail concerné et de l'envoyer. Donc il faudra suivre cette méthodologie pour faire ce type de concept. Donc là, j'ai le document. Voilà. Il est bien signé. Parfait. Ok. C'est terminé. Maintenant, dernier exemple qu'on va voir de configuration de processus pour aujourd'hui, c'est le fameux cas où j'ai envie de mettre une étape de vérification, voire de mise à jour de documents qui sera envoyé.
Donc on récupère le cas de figure, je vais un peu dézoomer pour essayer de voir le processus en entier. Peut-être à zoomer un tout petit peu plus. Voilà, parfait, très bien. Ici, je récupère en fait le concept du document extérieur que je vais joindre dans mon processus. Donc cette étape-là, on l'a déjà vue. Cette étape-là, hop là, excusez-moi, cette étape-là aussi, on l'a déjà vue. Très bien. Il y a donc une seule étape à voir en plus, qui est celle-ci, cette configuration. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait de différent? Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai divisé en deux ma tâche de création et d'envoi. Donc, on va prendre ici les informations, on va changer une opération. Ici, j'ai mis créer, et ici, j'ai mis l'opération envoyer. Donc, qu'est-ce que ça change en termes de configuration? En fait, la tâche de création, elle a exactement le même type de configuration que l'opération créer et envoyer. Vous devez configurer l'enveloppe. Vous devez choisir ici le contenu de l'enveloppe, les destinataires et le message qui sera envoyé. Exactement la même chose que l'opération créer et envoyer. En revanche, la tâche de type avec une opération envoyer, en fait, elle fonctionne plus comme la tâche de type, de type réception. En effet, vous devez envoyer une enveloppe. Donc, vous devez la lier à une enveloppe qui vient d'être créée. Sinon, vous envoyez, vous ne savez pas ce que vous envoyez. Vous ne savez pas à qui vous envoyez. Donc, ici, la logique, c'est de lier cette tâche à la tâche de création d'enveloppe. Et celle-ci à la tâche qui est d'envoi d'enveloppe. Alors, vous allez me dire, on pourrait automatiquement lier celle-ci à celle-ci sans faire l'opération manuellement. Oui, mais mettez-vous en tête qu'il est possible de créer plusieurs enveloppes, d'accord, en même temps ou des moments différents dans le processus. Et donc, il est très important de lier l'envoi ou la réception à la bonne enveloppe. Donc ici, c'est assez simple. Je l'ai déjà lié à créer message, qui est cette tâche, d'accord. Donc j'ai lié comme ceci. Et mon activité de réception, je l'ai lié à la tâche envoyer le message, qui est celle-ci. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui se passe alors entre la création de l'enveloppe et l'envoi de l'enveloppe? Ici, j'ai mis une boucle en utilisant un branchement de type exclusif. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'une fois que j'ai créé l'enveloppe, que quelqu'un dans le processus, donc là pour le coup ça va être moi-même, vérifie le contenu de cette enveloppe. Et si c'est pas bon, je veux retourner une étape de mise à jour de document. Ici, je vais utiliser le même, vous voyez, téléchargement 1, et le même champ ici. Donc le but, c'est de mettre à jour le contenu du document. J'aurais pu également mettre un champ, si vous avez compris la logique, de type destinataire 1, comme j'avais vu tout à l'heure, pour changer également le destinataire manuellement, dans le cas ici où je choisis destinataire 1. Vous voyez, je peux aussi changer le destinataire. Dans mon exemple, j'ai mis uniquement le document pour pouvoir faire un exemple. Donc, je vais créer un élément de travail de test. Oui, bon, ça on a vu que c'était bon. Ça c'est automatique. Et cette fois-ci, je vais essayer de prendre ce chemin-là. Ouais, c'est bon. Pour vous montrer un peu qu'il y a différents chemins possibles. Très bien. Je fais un test. Bon, je vais télécharger le document. Allez, je vais mettre celui avec la balise. D'accord. Airflow@gmail.com. Ok, je clique sur suivant. Et donc là, ça crée l'enveloppe. Très bien. Donc ici, si je clique à ce moment-là, vous voyez déjà, premièrement, j'arrive à mon branchement, on me demande si je dois mettre à jour le document. Bon, avant de répondre, je vais aller regarder ici. Je vérifie par exemple si mon destinataire est OK. Dans mon exemple, je me dis, il est bon. Très bien. Et là, vous voyez, tant que l'enveloppe n'a pas été envoyée, elle est restée, elle est créée mais pas envoyée à DocuSign, vous avez cette option qui est disponible. Quand vous cliquez dessus, vous avez un aperçu du document. Et là, dans mon exemple, je vais dire, ah bah non, c'est pas bon parce que j'ai laissé la balise en noir. Bon, pas très bien. Je quitte. Très bien. Je quitte ici, puis je vais dire, oui, j'ai envie de mettre à jour le document. Donc, ici, je reviens sur mon champ qui est déjà alimenté.
Si vous voulez juste ajouter un document à celui que vous avez déjà, ben vous cliquez ici puis vous ajoutez le document. En revanche, si vous voulez le remplacer, vous cliquez ici et vous ajoutez le ou les documents que vous voulez. Donc moi, je vais mettre celui qui est en transparent. Très bien. Je clique sur suivant maintenant. Et là, ça me met à jour, pardon, l'enveloppe. Ça ne recrée pas une enveloppe. Ça la met à jour. Donc ici, je retrouve sur mes informations quelque chose d'intéressant. Vous avez donc l'information qui est à jour. Donc si vous cliquez ici, vous voyez le nouveau document. Donc normalement, celui-ci, eh ben, il a rien. Voilà, il a rien. Très bien. C'est exactement ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez l'historique des mises à jour de vos enveloppes. Donc là, celle à 11h50, par exemple, vous voyez qu'elle est le statut est annulé. Pourquoi? Parce que moi, manuellement, je l'ai supprimé avant de l'envoyer. D'accord? Et la récente, par contre, elle est en cours. Très bien. Bon, maintenant, on peut quitter. Et là, je n'ai pas besoin de mettre à jour. Je vais cliquer sur le suivant. Et du coup, Airflow va me créer automatiquement, enfin, l'enveloppe avait déjà été créée. Il va me l'envoyer automatiquement. Donc, je l'ai reçu par mail. Très bien. J'y vais. OK. Et cette fois-ci, bah, je vais pas aller signer. Donc là, vous voyez, j'ai la signature. Je vais la refuser. Voilà, je vais cliquer ici et je vais dire decline to sign. OK. Bon, là, je mets juste test. Hein. Je décline, je refuse. D'accord? Très bien. Parfait. Donc, OK, j'ai encore un email. Ça, c'est la confirmation à chaque fois. Et donc, à partir de ce moment-là, eh ben, mon élément de travail, je sais qu'on a vu plusieurs fois qu'il prenait le chemin de la signature. Cette fois, il va prendre un autre flux de sortie. Il va être celui qu'on a mis pour les documents qui ont été refusés. Vous voyez, il a pris le chemin, enfin le flux de sortie, et on va à la tâche vérifier le document refusé. Et vous avez bien accès au document. Vous allez voir que le document, il n'a pas été signé. Voilà. Très bien. Parfait, on peut terminer. Donc, on a vu là pour aujourd'hui les différents exemples de processus qu'on peut faire en prenant un document qui est hébergé dans DocuSign, en prenant un document extérieur que vous avez sur votre propre ordinateur par exemple, ou même prendre un rapport qui est généré avec les informations de l'instance de l'élément de travail en cours. Je vais juste essayer de revenir sur, je crois que c'était le rapport, non, c'était celui-ci. Je crois, ouais, 66. Juste voir si le document, voilà, vous avez vu, c'était juste un petit souci de cache de mon ordinateur, ça peut arriver bon, c'est assez rare, et vous voyez le document est bien visible quand vous cliquez, c'était le fameux avec la balise, et vous voyez la balise n'apparaît pas. Très bien, parfait. Bon, maintenant, on a vu comment créer les processus, comment les configurer. On a vu, même si on s'est arrêté aujourd'hui à des éléments de travail de test, je vous ai expliqué qu'il faut faire une configuration supplémentaire en allant dans le bouton production avant de publier l'automatisation. Maintenant, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des widgets au tableau de bord pour pouvoir suivre ce qui se passe un peu sur le côté signature de documents. Donc pour ça, on utilise deux widgets qui, ce sont ces deux-là, hein, qui sont donc les changements récents et les compteurs. Donc je vais juste en créer un pour vous montrer. Donc on va commencer par le compteur. Donc le compteur, c'est celui-ci. Vous avez un élément là et quand vous cliquez sur le numéro, il affiche les éléments de travail concernés. Donc quand vous allez l'éditer, donc vous cliquez sur nouveau pour mettre le compteur. Je clique sur la consultation et ici vous en avez une nouvelle qui sont les documents en attente de signature. Donc ici ça va lister tous les éléments de travail qui ont au moins un document en attente de signature. Donc qui sont sur la tâche qui est bloquée qu'on a vu tout à l'heure, attendre le message. Et ici vous pouvez limiter ce compteur à une sélection de processus. Vous pouvez aussi limiter ce que l'utilisateur qui est connecté va voir. Par exemple, ici, ça va être limité aux éléments de travail qui sont sous la responsabilité de lui-même ou d'une personne qui appartient au même groupe. Hein, mais vous avez la possibilité de choisir plusieurs options. Si vous avez mis un délai sur l'élément de travail, vous pouvez filtrer, mettre une limite
par rapport, par exemple, uniquement montrer les éléments de travail où il y a un délai qui est manqué. Et ici, vous devez mettre le nom qui apparaîtra ici. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie compteur. Ensuite, vous avez la possibilité de faire les articles récents. Donc les articles récents, en fait, ça va vous montrer une liste d'éléments, comme ici. Quand vous allez cliquer sur l'élément en question, vous allez être dirigé vers l'élément de travail concerné. Donc ici, dans la consultation, vous avez une nouvelle signature récemment modifiée. Donc là, ça ne va pas être les signatures en attente, ça va être justement les changements de statut. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'avais Bill et Marie, il y en avait un qui avait signé. Bon, bah là, un des deux, vous allez avoir une alerte, un message qui va apparaître et quand vous allez cliquer, vous allez accéder directement à l'élément de travail concerné. Même chose que tout à l'heure, vous pouvez limiter cette liste qui va apparaître à des processus en particulier. Pareil, limiter les informations qui vont être affichées en fonction de l'utilisateur qui est connecté. Et là, vous pouvez mettre un nombre maximum d'éléments qui vont être affichés sur la page. Et là, si vous mettez inclure les destinataires, en plus de l'information, vous allez avoir le destinataire concerné. Par exemple, là, tout à l'heure, dans mon exemple, j'ai dit Bill a signé, mais pas encore Marie. Du coup, l'alerte va concerner uniquement le destinataire Bill. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur la partie intégration de DocuSign dans Airflow. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité si vous avez déjà un compte DocuSign, etc. Si vous êtes intéressé par l'acquisition de cette fonctionnalité, n'hésitez pas à contacter directement notre département de vente, et comme je l'ai dit tout à l'heure, en particulier Rodrigo Gérez, qui est responsable de la partie francophone. Maintenant, je vais revenir sur l'écran de notre webinaire pour voir si vous avez quelques questions et voir, je pense également qu'on vous a envoyé, voilà, très bien. Je remercie, merci beaucoup d'avoir envoyé la documentation qui est en rapport avec les différents points que j'ai évoqués jusqu'à présent. Donc cette documentation, vous l'avez, vous avez les liens par lien, vous avez une section directement existante dans la base de connaissances sur la partie, je pense, automatisation. Vous avez une section, je pense, DocuSign. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, là maintenant, vous pouvez l'écrire directement sur la partie chat. Donc, je vais attendre un petit peu. Et s'il n'y a pas de questions, bah, écoutez, nous sommes toujours disponibles hein, pour ceux qui ont la partie, le plan support avec le chat disponible sur l'outil pour répondre à vos questions. Et sinon, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les webinaires qui sont accessibles tous les 15 jours en anglais chaque mercredi, donc un mercredi sur deux en anglais. Donc heure française, ça doit être, excusez-moi, pour l'heure d'hiver, ça doit être 15 heures. Je ne me trompe pas, voilà, l'heure du webinaire d'aujourd'hui. Et si vous voulez participer à ces webinaires, vous avez dans la base de connaissances un élément, par exemple, je vais cliquer sur ce lien, voilà, avec la documentation. Donc vous voyez, il y a la documentation avec des mini-vidéos qui représentent un peu les étapes par étape. Et ici, vous avez cette section webinaire où vous allez avoir la liste de tous les événements. Donc, il va y avoir l'événement, comme je vous ai dit, tous les 15 jours, mais vous avez aussi des événements comme celui d'aujourd'hui. Donc vous pouvez cliquer ici. Alors, je ne vais pas cliquer parce que sinon ça va me déconnecter du webinaire pour le coup. Et vous pouvez carrément suivre notre page pour être notifié de chaque nouvel événement. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de questions pour aujourd'hui. Je vous laisse découvrir de toute façon toute cette documentation et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à partager ce lien du webinaire avec les personnes que vous pensez qui pourraient être intéressées. Vous pouvez leur envoyer et ils pourront revoir le contenu de cette présentation. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, ça dépend où vous êtes dans le monde. Et je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir.